J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'avais une Patek Philippe 5711 vert olive. Je l'avais payée aux alentours de, allez, 30 000 euros. Et puis imaginez, dans mon rêve, j'arrivais à la revendre 400 000 euros. 400 000 euros, 400 000 euros. Non mais franchement quoi. Il était temps que je me réveille. Salut, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient un petit peu à cœur depuis le mois de juillet, un sujet qui a le don de m'hérisser un petit peu les poils. Alors moi j'ai envie de vous parler en fait de la spéculation autour des marques Rolex et Patek Philippe principalement. C'est une vidéo qui sort clairement de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est un petit peu une façon de pousser un coup de gueule, parce que j'en ai un peu marre en fait. J'en ai marre de quoi? Eh ben j'en ai marre tout simplement que une passion qui soit l'horlogerie, une passion et un métier, soit pollué. Moi j'ai l'impression que c'est pollué en fait par la spéculation. Comment on peut se dire amateur d'horlogerie et spéculer sur des montres? Alors oui, une montre, ça a une certaine valeur, c'est sûr. Au départ, on l'achète, avec de la chance, c'est sûr qu'elle va prendre de la valeur, mais en général, elle va en perdre. Mais du coup, pourquoi juste ne pas apprécier la montre pour ce qu'elle est et pas pour sa valeur? Bon, qu'on se rassure, c'est quand même une minorité de personnes qui cherchent à spéculer sur les montres. Heureusement pour nous d'ailleurs, mais mine de rien, c'est quelques personnes réussissent à foutre un peu la merde, j'ai l'impression. Nous, en tant que simples amateurs, on aimerait bien aussi des fois se faire certains plaisirs horlogers, et puis bah au final, on peut pas parce qu'il y a des montres qui voient leur valeur complètement doublée, triplée, mais des fois des sommes indécentes en fait. En plus, on peut même pas dire qu'il y a une époque qui est épargnée, à savoir que au niveau des montres vintage, et bah c'est pareil, les codes s'affolent, mais aussi au niveau des montres neuves. Donc allez comprendre en fait, c'est complètement du n'importe quoi à mon avis quoi. Alors pourquoi je parle de Rolex et Patek Philippe? Bah à mon sens, c'est quand même les deux marques qui souffrent le plus. Enfin qui souffrent, ça dépend de quel angle on le voit. En général, on parle de ces deux marques quand il s'agit de spéculation. Il y a qu'à voir donc dernièrement, je parlais en intro de cette Patek Philippe 5711 cadran vert olive. On dirait qu'elle a déchaîné les foudres. C'est quand même quelque chose d'assez dingue. Patek Philippe qui en début d'année annonce l'arrêt donc de production de la 5711 bleue que beaucoup de fans souhaitent et lance donc une série très limitée de ces 5711 cadran vert olive qui, soit dit en passant, bah elles ont un certain charme, hein, je peux pas le nier, même si le vert et moi ça fait un peu d'eux. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas donc pour ces quelques exemplaires de la 5711 au cadran vert olive, normalement en tout cas pour pouvoir espérer en avoir une, déjà fallait être bon client, être sur une liste et surtout bah avoir presque son casier judiciaire examiné par Patek Philippe en fait. Et on se retrouve à voir chez Antiquorum pour leur vente à Monaco une Patek Philippe 5711 cadran vert olive encore sous scellé. Le truc qui normalement ne devrait pas arriver selon la politique de Patek Philippe. Bref, ça fait parler. En tous les cas, pour une montre en acier qui vaut quand même 30 000 euros, se voir adjugé à la vente pour plus de 400 000 euros, excusez-moi, mais je trouve ça indécent en fait. Où on va quoi? Forcément des prix comme ça, bah ça tire le prix du marché vers le haut, et puis bah les autres ils ont qu'à aller se faire voir en fait. Je parle de Patek, mais Rolex aussi, hein, au niveau des modèles neufs, vous allez chez votre détaillant, déjà mise d'attente pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus si vous avez de la chance. Vous ressortez du magasin avec votre belle Rolex, je sais pas, une Daytona à 12 000 euros par exemple. Vous sortez, vous franchissez la porte, vous pouvez déjà la revendre 2 fois ou 3 fois le prix. Et pourquoi? Bah tout simplement parce qu'au marché gris, il y en a qui sont prêts à payer 2-3 fois ou plus le prix de la montre neuve pour pas attendre. Oui, mais du coup, est-ce qu'on peut parler de passionné? Je sais pas, j'ai du mal à le comprendre en fait. Alors oui, peut-être si on a l'argent, ok, on peut tout s'offrir. Mais la passion là-dedans, j'ai l'impression qu'elle est reléguée au second rang après l'aspect financier en fait. Voilà, moi je suis passionné vraiment par les montres et par l'horlogerie en général. J'ai du mal à comprendre en fait qu'on puisse y voir d'abord un intérêt financier. Pour moi, ces gens-là, ce sont pas des vrais passionnés. C'est pas possible. Après, c'est que mon avis, hein, de petites gens, on va dire. Mais quand je vois ça, j'ai du mal à comprendre en fait. Où est le côté passion? Est-ce que c'est juste le fait de se dire, ah bah moi j'ai réussi à avoir telle montre rapidement, mais bon, en même temps j'ai lâché le triple du prix neuf, c'est indécent. Sachant que pourquoi ces personnes-là, finalement, cherchent à avoir juste la même montre que beaucoup ont, et que cette somme-là pourrait directement aller vers une montre quasiment unique qu'ils pourraient trouver chez un artisan indépendant. Alors, on a de la chance d'avoir vraiment des indépendants qui sont au top, donc pourquoi ne pas aller voir là-bas et avoir vraiment une montre que personne n'aurait? Déjà, ça ferait vivre des indépendants qui auraient plus besoin de cet argent que des vendeurs
vendeurs qui profitent un peu du système pour se faire de l'argent là-dessus. Et puis en tant que passionné, il serait vraiment quelque chose fait main par un artisan indépendant, et surtout ne risquerait pas de retrouver leur montre presque personnalisée, j'ai envie de dire, par l'artisan au poignet de quelqu'un d'autre dans la rue, et sûrement pas une contrefaçon en plus, quoi. Donc ça, c'est mon avis concernant les montres neuves. Mais pour les montres vintage, bien sûr qu'il y a aussi une forme de spéculation. Mais est-ce qu'elle serait pas un peu plus méritée dans le sens où ce sont des modèles qui ne sont plus produits, qu'on ne retrouvera plus. Donc là, c'est normal, comme une œuvre d'art finalement, de voir les prix qui augmentent. Alors après, le tout, bien sûr, c'est de pas voir les cotes exploser. C'est facile aussi de dire que telle montre est rare, et du coup, dès qu'il y a un exemplaire, hop, on l'achète à prix d'or, comme ça fait grimper les prix. Et du coup, pour les prochains modèles semblables qui seraient vendus, là, c'est sûr, c'est tout bénéfice pour les vendeurs. Après, chose différente aussi, c'est que les modèles vintage, au niveau des matériaux, c'est pas tout à fait la même chose non plus. À l'époque, une montre en or, par exemple, c'était une montre en or, quoi. Maintenant, on est sur souvent du plaqué or. C'est un peu comme les médailles aux Jeux Olympiques, vu qu'ils viennent de se terminer. À l'époque, les médailles d'or, c'était vraiment de l'or. Maintenant, c'est de l'argent plaqué or. Bon, maintenant, pour les montres plus récentes, on n'a plus cette même qualité, en fait. Même certaines marques à l'époque, quand c'était du plaqué or, il y avait vraiment une vraie bonne couche d'or dessus, et pas juste quelque chose que si on gratte à l'ongle, je caricature bien sûr, et que si on gratte à l'ongle, on peut apercevoir la couche du dessous. Et puis maintenant, pour les montres modernes, finalement, le prix c'est quoi? C'est pas le prix de la valeur de la montre, c'est juste qu'on n'a pas envie d'attendre, c'est le prix de l'impatience qu'on paye finalement. Et puis vous achetez une montre qui, comparée aux montres vintage, n'aura aucune histoire, n'aura pas vécu. Donc finalement, il n'y a pas la même âme, ou voire il n'y en a même pas du tout. Une montre vintage, elle aura une histoire. Déjà, il y a l'histoire de la marque, qu'on peut retrouver avec les montres modernes, ça c'est sûr. Mais en tout cas, la montre en elle-même, le modèle, la personne qui l'a portée, c'est aussi ça en fait qui donne de l'intérêt à la montre. Critique pas du tout les gens qui revendent des montres. Ça c'est normal, une collection ça doit vivre. On achète des montres, on s'en sépare, on les revend, pourquoi pas. Moi ce que je critique c'est l'indécence en fait. C'est le fait en fait que certaines personnes voient clairement un profit à se faire dans l'achat-revente de montres. Et ça, à mon avis, les marques devraient faire attention. Il n'y a aucun contrôle, en fait, j'ai l'impression, qui est fait. Et on part dans des dérives pas possibles, en fait. À un moment donné, ça va pas pouvoir continuer comme ça, c'est pas possible. Ça va aussi un petit peu avec le style de société actuelle de consommation qu'on a, en fait. Je veux tout et tout de suite, sans attendre. Après, je suis d'accord, être sur une liste d'attente pendant 1 an, 2 ans ou plus, j'avoue que c'est un système particulier. Après, c'est les marques qui décident de fonctionner comme ça, c'est leur droit. Mais du coup, l'attente crée d'un côté l'offre par d'autres circuits plus courts, et puis forcément, tout se paye. Mais moi, j'ai du mal avec ça, en fait, avec le fait que il n'y a pas de passion là-dedans. C'est dommage. Mais bon, c'est juste mon avis. Après, je suis pas riche. Donc, je peux pas savoir ce que ça fait. Si j'étais riche, est-ce que ça me plairait de dépenser 2 ou 3 fois le prix boutique pour une montre et l'avoir tout de suite? Ça se discute. Et je suis pas riche. Bref, en tout cas voilà, c'était désolé pour ceux qui pensaient y voir des conseils pour acheter et revendre des montres. Non, c'était plutôt un coup de gueule que je voulais faire. Donner mon avis sur quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait ce que vous pensez justement de ce système-là. Après, le marché gris, c'est pratique pour trouver des modèles qui ne sont plus en vente officiellement, mais c'est comme pour tout quoi, c'est les dérives en fait. Et les dérives, c'est rarement bon. Voilà, en tout cas, j'espère que je me suis pas un peu perdu dans mes pensées à vous déblatérer tout ça. La prochaine vidéo, on revient à quelque chose d'un peu plus classique dans ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, je tenais vraiment à dire ce que je pense un petit peu de tout ça. Le plus important, restez passionnés, soyez curieux, renseignez-vous sur les marques qui vous plaisent, sur leur histoire, sur les modèles. Et puis faites-vous plaisir, on peut se faire plaisir à tout prix en fait. Il n'y a pas besoin de claquer des 1000 et des 100 pour... surtout des 1000 d'ailleurs, ou des 10 000 ou plus. Il n'y a pas besoin en fait de tout ça pour se faire plaisir. Et puis petite question aussi, dites-moi aussi en commentaire en fait ce que vous pensez des vidéos, parce que j'ai l'impression en fait que le format de mes vidéos ne correspond pas vraiment peut-être à ce que vous attendez d'une chaîne YouTube sur l'horlogerie, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ou peut-être s'il y a des choses à changer. Partagez, abonnez-vous, et puis actionnez la petite cloche pour rien louper. Allez, je vous dis à bientôt, salut!